Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu perplexe peut-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelle est la différence entre le nom de la maladie et les symptômes que vous vivez. Lequel est plus important de connaître et lequel peut nous donner la clé de la cause de ce qui se passe en vous et par la suite, évidemment, des solutions bien appropriées pour pouvoir vous guérir via l'alimentation parce que c'est possible. Alors, si vous voulez connaître un petit peu plus de clés pour avancer dans la vie, restez avec nous. Aujourd'hui, avec Carolina, expert en nutrition et enseignante de thérapie par l'alimentation végétale. Alors, je vous enseigne, je vous accompagne, vous, si vous vivez des symptômes quotidiennement, mais je forme aussi les thérapeutes qui savent soigner par l'alimentation et adapter les clés nutritionnelles pour guérir le corps humain. Parce qu'on a cette capacité. Mais notre corps ne peut pas se guérir de lui-même. Il a besoin d'aide, surtout dans le contexte de la vie aujourd'hui. Alors pourquoi je vais commencer par ces contextes? Parce qu'il est très important de comprendre que nous avons les différents facteurs. Non, ce n'est pas juste l'alimentation et le stress. Depuis une centaine d'années, un peu plus, mais centaines d'années d'une manière très accrue, nous vivons dans un monde toxique, à tous les niveaux. Énergétique pour ceux qui savent des choses évidemment, mais surtout et avant tout, pollution chimique, pollution virale, pollution aussi sensorielle, si on peut dire ça comme ça. Alors le bruit, tout ce qu'on vit, voilà, vous regardez cette vidéo, vous êtes bombardé d'énormément d'impulses différents. Notre système nerveux vit une intensité qu'il n'a jamais vue auparavant. Nous vivons un stress immense quotidiennement pour les horaires du travail. Vous voyez, à l'époque, les gens vivaient tranquillement dans leur maison, ils se levaient pour l'heure pour donner à manger aux cochons ou à la vache ou aller chercher des pommes de terre dans le champ et rentrer à la maison. Il y avait beaucoup de stress évidemment, mais pas de la manière que nous le vivons aujourd'hui. Donc le rythme de la vie est tout simplement totalement non naturel pour le corps humain. J'en passe des produits chimiques que nous consommons par tous les moyens, tous les jours, que ce soit les cosmétiques, l'eau que nous buvons, l'air que nous expirons, les chemtrails, la pollution dans la terre qui est déjà omniprésente, dans nos océans, etc. Nous avons tellement, comme je dis nous, c'est ceux qui gèrent l'humanité, d'accord, et l'humanité en soi, nous avons tellement pollué notre environnement que notre corps n'a jamais été exposé à ce genre de toxicité. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques décennies? C'est que les maladies chroniques ont littéralement explosé. Il est presque impossible aujourd'hui de trouver des femmes, des hommes à l'âge de 30-40 ans qui sont en pleine forme et ne souffrent de rien. Et le problème, c'est que ça arrive à l'âge de plus en plus jeune. Aujourd'hui, les bébés sont nés malades. C'est quelque chose de n'est jamais vu auparavant. Et il n'y a pas que McDo là-dedans. Hein? Il n'y a pas uniquement ce que nous mettons dans la bouche. Si c'était uniquement la cause de la nutrition, arrêter de manger ou encore changer d'alimentation guérirait tous les maux. D'accord? Mais il y a plus de facteurs à connaître. Donc, ça veut dire savoir utiliser chaque aliment pour les symptômes très particuliers de chaque personne pour pouvoir lui aider. Et ça, c'est tout un autre niveau d'apprentissage nutritionnel. Alors, il faut comprendre que le nom de la maladie
Parce que vous allez chez le médecin, vous dites j'ai ceci, j'ai cela, je me sens pas bien ici, je vis ceci, je vis cela. Le médecin va réfléchir, va faire peut-être des analyses, etc. Il va vous dire vous avez ça. Il va donner le nom. Disons-nous diabète, disons-nous hypertension, disons-nous fibromyalgie, allons-y dans les choses un petit peu plus graves, maladie de Lyme ou encore Hashimoto ou encore, vous voyez, voilà, il y a plein de choses, Alzheimer. Ce sont des maladies graves, ce sont des maladies qui handicapent totalement la façon de vivre des gens, leur capacité de profiter de la vie, d'aller travailler, de vivre leur passion, mais tout simplement de vivre. Il y a des mamans avec qui je travaille aujourd'hui qui ont 30, 40 ans, qui sont incapables de s'élever du lit pour prendre soin de leurs 3 enfants. Ce sont des jeunes femmes. Ça déchire le cœur, évidemment. Alors, avoir une étiquette que vous pouvez coller sur votre flanc, fibromyalgie, prenons cet exemple-là, ou Hashimoto, ne veut rien dire de ce qui se passe réellement dans votre corps. Ça ne veut rien dire comment s'en sortir. Ça veut juste dire que l'ensemble de votre symptôme a été casé dans ce tiroir. Voilà, vous êtes un cas dans le tiroir. Et encore, quand vous regardez bien, hypertension, fibromyalgie, Hashimoto, troubles digestifs, ménopause, nous retrouvons plein de symptômes semblables, n'est-ce pas? Soucis digestifs, brûlure d'estomac, fatigue, fluctuations hormonaux qui ne sont pas hormonaux, nos hormones vont très bien, la thyroïde qui ne fonctionne pas et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la jeune femme qui a 20 ans a des bouffées de chaleur, on lui colle une autre étiquette que la femme qui a 40 ans, on va dire que c'est ménopause. Vous voyez? Mais la raison est la même. Le problème peut être tout à fait le même. C'est juste l'étiquette qui va changer. Et quel est le danger de cette étiquette? C'est que, en fait, ça vous déconcentre de la cause et ça vous donne une illusion de solution. Ah oui, j'ai ça, alors quelqu'un a compris. Mais en fait, personne n'a rien compris parce que personne n'a pas compris ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont les causes de vos symptômes aujourd'hui et de votre handicap pour vivre normalement votre quotidien? Et je sais de quoi je parle, j'en étais gravement handicapée par syndrome d'intestin irritable qui littéralement m'empêchait de vivre normalement ma journée. Pendant des années, si n'est pas décennies, à vrai dire. Et on souffre encore physiquement. Vous voyez, il est en pleine forme, mais peut-être, point de vue esthétique, n'est pas encore là où je souhaiterais qu'il soit. Mais on fait toujours avec ce qu'on peut aussi. Alors, les symptômes que vous vivez quotidiennement sont primordiaux. Lorsque nous, ça veut dire moi, mes élèves, travaillons avec nos clients, nous ne nous concentrons pas sur l'étiquette. Nous nous concentrons profondément. Nous écoutons avec profondeur, avec énormément d'attention, avec énormément de compassion, ce que cette personne vit quotidiennement. Et lorsque nous savons quelle est sa journée, comment elle se déroule sa journée, à quel moment se déclenchent les symptômes, quelle est leur intensité, quels sont exactement, ça nous donne quels sont les aliments qu'elle consomme en même temps, ça nous donne clairement une indication de ce qui se passe dans le corps et par la suite comment le soigner. Vous voyez, c'est ça la chose très importante, faire la différence entre l'étiquette, parce que fibromyalgie peut avoir des milliers de symptômes très variables. Mais ces variations de symptômes, d'accord, nous indiquent les vraies raisons.
Donc, que ça s'appelle fibromyalgie, maladie du Lyme ou Hashimoto, je vous assure, on va retrouver les mêmes choses. Parfois, ménopause, tout simplement, ou fatigue chronique et fibromyalgie. C'est pas très loin, nous avons des douleurs, ou plus de douleurs, ou moins de douleurs. Mais puisque la personne était classée dans telle ou telle case, ça ne veut pas dire qu'elle vit des choses totalement différentes de l'autre personne qui a une autre case. Vous voyez? Les cases ne nous aident pas. Ils peuvent nous diriger vers l'ensemble des symptômes qui effectivement nous donnent des indications, mais c'est très superficiel. Les médicaments ne solutionnent pas des problèmes. Les aliments, oui. Et nous pouvons utiliser très précisément certains aliments pour les symptômes très précis, pour faire avancer le corps, pour lui aider à dépasser cette cause qui lui crée ce déséquilibre. Vous voyez, les symptômes, c'est très important. Le symptôme, c'est quelque chose qui nous dirige vers la clé, la cause. La cause, comprendre la cause est la clé de la guérison. Donc, lorsqu'on travaille avec nous, que ce soit en accompagnement ou en formation, nous allons beaucoup parler des causes et des solutions. Parce que pourquoi faire ceci est très important de comprendre parce que il y a ça. Et lorsque nous utilisons ça, d'accord, ça va nous permettre de dépasser la cause, de combattre la cause ou d'aider le corps à combattre cette cause. Vous voyez cette subtilité? Voilà, donc je voudrais toujours que vous ne vous identifiez pas avec la maladie, donc cette étiquette, que vous restez libre, votre corps peut dépasser toutes ces choses-là et de comprendre avec beaucoup de compassion que quelqu'un qui souffre de ménopause et quelqu'un qui souffre de fibromyalgie peut être extrêmement proche parce que la cause, juste avec les différentes intensités des différents symptômes, est la même ou peut être la même. D'accord? Donc, brouillard mental, Alzheimer, vous voyez, c'est extrêmement proche de Parkinson, par exemple, ou encore de schizophrénie. Il y a les mêmes causes que nous allons retrouver et beaucoup de symptômes semblables. Mais si nous nous sentons dirigés par l'étiquette, nous pouvons être très vite perdus. Parce que les étiquettes, il y en a plein et on invente tous les jours les nouvelles pour pouvoir mieux caser les différentes fluctuations entre les symptômes. Mais nous devrions regarder les choses avec beaucoup plus de précision. La personne devant nous, avec sa vie, avec son quotidien, avec ses émotions, avec son ressenti. Ce qui est même plus important de comprendre ce qui se passe dans le corps de la personne, ce n'est pas les analyses sanguines, c'est le ressenti de ces symptômes de la personne. Parce que inconsciemment, elle sait ce qui se passe dans le corps. Elle peut nous le dire si nous savons lire son langage. Vous voyez, c'est aussi subtil que ça, le diagnostic, entre guillemets. Ça demande un peu de pratique, ça demande beaucoup de compassion, ça demande une grande sensibilité. Lorsque je recrute les personnes pour la formation, je les écoute profondément. Bien sûr, je parle de la formation aussi, mais je les écoute, j'essaye de voir comment ils sont, comment ils fonctionnent, comment ils ressentent les choses, pour savoir si cette personne peut être un bon thérapeute. Et ce n'est pas ses compétences ou ses connaissances alimentaires qui comptent pour nous. C'est vous voyez, cette sensibilité intérieure, cette compassion, cette ressenti vers les autres. Qu'elle voit la personne, elle peut la sentir. C'est ça qui fait thérapeute de vous. Parce qu'ensuite, vous allez apprendre les clés pour donner des outils à la personne pour pouvoir guérir. Mais si vous ne la ressentez pas, vous n'allez pas être bon thérapeute. Tout simplement. C'est la même chose, il y a d'excellents et des moins excellents médecins parce qu'ils sont sensibles ou ils ne le sont pas.
Il y a des merveilleux géobiologues, d'accord? Hein? Ce n'est pas ceux qui sont très techniques, c'est ceux qui sont techniques et sensibles qui font un merveilleux travail. Il y a des superbes dentistes, d'accord? Ce n'est pas ceux qui ont maîtrisé uniquement la technique, c'est ceux qui ont maîtrisé l'intuition et la technique, leur sensibilité et la technique, leur sensibilité et la stratégie de l'aide. Ça, c'est des clés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide à vous comprendre vous-même, à vous réconcilier uniquement avec votre corps et vos symptômes qui sont totalement uniques et que vous pouvez mettre l'étiquette de côté. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de personnes entendre l'étiquette et de dire mais c'est auto-immunitaire, par exemple, ou c'est génétique, je ne peux pas en guérir. C'est comme ça. C'est très faux. C'est très très faux. Parce qu'il n'y a pas de maladie auto-immunitaire ni génétique en soi, parce que nos gènes, c'est la science beaucoup plus évoluée que ça. Hein? Nos gènes s'expriment bien. Mais qu'est-ce que déclenche les différents symptômes dans le corps? Ce n'est pas nos gènes qui ont perdu la tête. C'est plein d'autres choses qu'on a mis dans notre corps sans nous le faire savoir, tout simplement. Et contre notre libre arbitre, notre volonté. Donc, notre corps s'exprime. Il s'exprime comme il peut, mais il faut l'écouter. Et l'écouter, ce n'est pas écouter l'étiquette, c'est écouter ce que vous vivez quotidiennement. Et avec ça, vous pouvez aller voir un thérapeute et avancer. J'espère que ça vous aide, que cette vidéo vous plaît. Un peu différent aujourd'hui, mais toujours dans l'enseignement, par contre, à totalement un autre niveau. N'hésitez pas à partager, à écrire vos commentaires. Cette vidéo est pour les personnes sensibles, pour ceux qui peuvent percevoir et comprendre ce que j'essaie de transmettre ici en quelques mots. Alors à très bientôt sur notre chaîne et si vous souhaitez prendre contact avec nous ou travailler avec nous, suivez les liens dans la description si ça vous inspire. On est ouvert à la conversation, donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Nous ne répondons pas à tous les commentaires, ça sera impossible, mais nous les lisons tous. Et très souvent tous les deux avec Abel. À très bientôt, au revoir.